Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo nutrition spéciale protéines. Dans le monde de la musculation, on le sait, les protéines c'est super important. En général, on ne jure que par les protéines animales, poisson, viande, œufs et tous les produits laitiers, et notamment la fameuse whey protein. Et en général, on met de côté toutes les protéines végétales, parce que les protéines végétales, c'est vrai qu'elles ont une mauvaise image, elles seraient moins complètes et donc moins efficaces pour la croissance musculaire. Donc on va faire le point dans cette vidéo. Et vous le savez, en fin de vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. N'oubliez pas aussi Aquilab Nutrition, ma marque de nutrition sportive, fabriquée en France, éco-responsable, etc. On fait des super produits. Alors, première partie, on va voir ce qu'est une protéine complète. C'est essentiel quand on veut parler de la qualité d'une protéine. Et dans un premier temps, il faut déjà définir l'aminogramme. Un aminogramme, c'est quoi? C'est la composition dans chaque acide aminé qui compose les protéines. Les protéines, c'est 20 acides aminés, dont 9 qui sont dits essentiels. Essentiel, c'est quoi? Ça veut dire que le corps ne peut pas les fabriquer tout seul. Et donc, il faut lui apporter directement via l'alimentation. Une protéine complète doit donc répondre à deux critères par rapport justement à son aminogramme. Elle doit avoir tous les acides aminés essentiels. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'elle soit vraiment complète, il faut que chaque acide aminé soit en quantité suffisante. Si un ou plusieurs acides aminés n'est pas en quantité suffisante, on va parler d'acides aminés limitants et ça va diminuer ce qu'on appelle la valeur biologique de la protéine, c'est tout simplement son efficacité. On l'a donc compris, pour un sportif et pour un pratiquant de musculation, c'est essentiel d'avoir des protéines complètes avec une bonne valeur biologique. Donc, je le résume, des protéines qui ont tous les acides aminés essentiels et où chaque acide aminé essentiel est présent en quantité suffisante. Et c'est exactement ce que permet de mesurer le PDCAAS. PDCAAS. Alors, je vais le lire parce que j'arrive jamais à m'en souvenir correctement. Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Donc, c'est tout simplement le score corrigé de digestion des protéines. Ça montre justement que leur aminogramme est correct et qu'elles ont tous les acides aminés essentiels en bonne quantité. Un PDCAAS de 1, c'est donc une protéine d'excellente qualité et c'est notamment la protéine d'œuf. La whey, par exemple, un PDCAAS de 1. Et la plupart des protéines végétales, quand elles sont prises de manière unitaire, c'est-à-dire par exemple si vous prenez que de la protéine de pois, que de la protéine de soja, etc., vont avoir un PDCAAS inférieur à 1. Ça veut dire que leur aminogramme et leur digestibilité est moins bonne. Allez, partie 2, on va voir la différence entre les protéines animales et les protéines végétales. Bon, je vous ai déjà donné quelques pistes. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les protéines animales sont des protéines complète. Après, en général, c'est vrai qu'on dit souvent que les protéines animales sont aussi plus intéressantes, même en dehors de cet aspect complétude des acides aminés, tout simplement parce que quand on va manger de la viande, on ne mange pas que des protéines. On mange aussi des graisses, mais aussi certaines vitamines, par exemple comme la vitamine B12, qui est essentielle parce qu'on ne la retrouve pas dans les végétaux. Il va aussi y avoir certains acides gras essentiels, du fer hématique, etc. Donc là, j'étais plutôt sur le côté viande. Maintenant, si on regarde la protéine en poudre, et notamment la whey, il y a quand même deux choses à retenir. Alors, on le sait, la whey, elle est rapide, elle a un très bon aminogramme, donc ça en fait une protéine complète avec un bon PDCAAS. Mais attention quand même à deux choses. La première, c'est que la whey, dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'une whey dénaturée. Elle est fabriquée à partir des résidus de la production de l'industrie fromagère, donc ça donne une protéine complètement dénaturée, déstructurée, cassée et donc moins efficace. En plus de ça, la whey, dans la plupart des cas, encore une fois, contient du lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait et chez la majorité d'entre nous, il va provoquer des ballonnements, des troubles digestifs. Alors la plupart des gens se disent ouais, c'est pas grave, je pète un peu. En fait, non, c'est grave parce que ça veut dire que vous dépensez votre argent pour acheter une protéine que vous digérez mal, donc une protéine qui va être moins efficace et qui en plus met en jeu la santé de votre système digestif. Allez, maintenant on va regarder les protéines végétales. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, elles sont vraiment présentées comme inférieures aux protéines animales. Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est que l'aminogramme varie énormément en fonction des protéines végétales. Et le soja est l'une des seules protéines végétales complètes. Donc il y a tous les acides aminés essentiels. Après, par exemple, si on prend les lentilles et les autres légumineuses, elles sont notamment très riches en lysine. A l'inverse, le riz et le blé, par exemple, sont très pauvres en lysine, mais riches en méthionine. Et donc là, je pense que vous avez compris où je veux aller. Ça veut dire que pour la plupart des protéines végétales, il va falloir les associer entre elles pour que les acides aminés limitants de l'une soient compensés par les acides aminés présents dans l'autre. C'est tout simplement ce qu'on appelle la complémentarité des protéines et c'est essentiel quand on veut apporter suffisamment de protéines de qualité via l'alimentation végétale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire cette complémentarité des protéines au sein d'un même repas. Il suffit de le faire sur la journée. Et bien sûr, c'est la même chose si vous prenez une protéine végétale en poudre. Ne prenez pas une protéine végétale mono-source, donc par exemple pas juste de la protéine de pois, mais prenez une protéine végétale qui va associer différents apports en protéines pour compléter les acides aminés. Et là, vous pouvez vérifier l'aminogramme et le PDCAAS. Alors le PDCAAS, malheureusement, il y a très peu de marques qui le montrent, tout simplement parce que la plupart des marques de protéines végétales n'ont pas un bon PDCAAS. Nous, on le met en avant parce qu'on a travaillé justement pour avoir un excellent PDCAAS. D'autres marques le font, mais ça reste encore malheureusement un petit peu rare. Alors maintenant, j'ai parlé des problèmes digestifs qu'on peut avoir avec certaines protéines laitières, mais ça peut aussi arriver avec certaines protéines végétales. Il y a certains antinutriments contenus dans les végétaux qu'on appelle les phytates. Et ça peut interférer
interférer avec l'assimilation de ces protéines. Heureusement, il y a des solutions. Normalement, une bonne cuisson et pour certains produits, le trempage permet de réduire ces antinutriments. Et bien sûr, une bonne préparation d'une protéine en poudre végétale va complètement les supprimer, ce qui fait qu'au final, une bonne protéine végétale va être plus digeste qu'une whey. Et en plus, on l'a dit, une bonne protéine végétale peut avoir un meilleur PDCAS qu'une whey. Typiquement, la nôtre, elle est à 126, une note de 1,26, alors qu'une whey classique, c'est 1. A noter toutefois, certaines protéines végétales, et c'est principalement le cas du soja, peut être allergène chez certaines personnes. En plus de ça, elle est riche en phytoestrogènes. Donc clairement, c'est pas la source de protéines végétales à privilégier. Et donc, si vous voulez choisir une protéine végétale, assurez-vous qu'elle ne contienne pas de soja et qu'elle soit digeste. Et dans ce cas-là, comme j'ai dit, une bonne protéine végétale peut être plus intéressante qu'une whey. Voilà, maintenant vous savez tout sur les protéines végétales et les protéines animales. Et n'oubliez pas que chez Aquilab Nutrition, bien sûr, on propose une excellente whey isola native fabriquée en France, donc une protéine non dénaturée, et une superbe protéine végétale. Et vous le savez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.